Yeah! Yeah! Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ce sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Alors, nous allons directement passer à notre première vidéo. Nous allons continuer avec la vidéo d'hier. Vous connaissez, le stream d'hier a été un peu coupé brusquement. Donc, nous allons continuer à partir de ce que nous avons laissé hier. OK? Et puis, voilà quoi. C'est parti. Ça fait tellement mal de voir son ex sortir avec une fille qui a moins d'atouts physiques que toi. Oui, de voir une fille qui n'est même pas assez belle, dont tu dépasses, que ce soit en beauté, que ce soit en forme, mais il t'a laissé pour sortir avec elle. Ma chérie, je vais te dire une chose. C'est parce que celle avec qui il sort maintenant a quelque chose que toi tu n'as pas. Un bon comportement. Oui, parce que vous pensez aujourd'hui que l'homme va seulement pencher sur le côté physique. Ah, les grosses fesses, les gros seins. C'est ça que l'homme regarde. Oh, la beauté. Mais je vais vous dire une chose. L'homme ne va épouser une femme que celle chez qui il trouve une certaine stabilité. Celle chez qui il trouve un équilibre, une paix. Et ça dépend du comportement qu'une femme peut avoir. Donc, tu peux avoir tous les atouts physiques. Mais s'il te manque le comportement, sache que tu finiras femme célibataire ou femme très seule. Change déjà ce qui est de plus important chez toi, le comportement. Parce que la plupart des filles qui sont trop belles, elles manquent de respect aux hommes, elles insultent parfois les hommes, elles sont hautaines, elles ont un mauvais comportement, le genre qui n'est pas bien. Si c'est ton cas, que tu es jolie physiquement, s'il te plaît, ma petite soeur, travaille ton comportement. Change déjà dès maintenant. Parce que le physique ne t'amènera nulle part. Ok? Très bon conseil. Bon, on ne cesse de le dire chaque jour, mais là, c'est une femme qui le dit. Le comportement pèse beaucoup plus sur la beauté physique. Bien sûr que c'est vrai, nous les hommes, naturellement, premièrement, nous sommes attirés par le physique. Mais pour ceux qui ont beaucoup plus d'expérience, tu vas savoir que ce physique-là devient ton nightmare quand la femme a un très mauvais comportement. OK? Alors, il y a un commentaire ici qui la félicite juste pour cette belle vidéo. OK? Écoutez, les gars, si une femme n'amène pas un plus dans ta vie, je ne cesse de le dire, vous la laissez de côté. OK? Il n'y a rien de... Lorsque vous êtes en relation avec une femme, le physique, son box, c'est-à-dire, vous connaissez sa partie, c'est acquis déjà. C'est acquis déjà. Donc, vous ne devez pas être avec une femme juste parce qu'elle vous donne son temps, juste parce qu'elle est là. Donc, elle doit vraiment apporter quelque chose de très valeureux pour qu'elle puisse être même permis dans votre présence. OK, nous allons directement passer à notre prochaine vidéo. Trop parlé aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. Arc-en-ciel, Booba, merci Curven. C'est parti, deuxième vidéo. Qui était quelqu'un de super. Ouais. Et que j'ai quitté au bout de 6 mois parce que je me rappelle exactement ce que je disais à mes copines. Je disais, il est trop gentil, je vais me faire chier avec lui. Ok? Je le quitte, genre vraiment je le quitte en plus très méchamment. Ouais. C'est-à-dire 2 mois après, genre il m'avait préparé une surprise pour le nouvel an, un voyage, des billets d'avion, tout ça. La veille, je lui ai dit non, en fait, je viens pas, laisse tomber, oublie-moi, et je l'ai bloqué de partout.
Bref, le karma a fait son travail parce que 2 mois après, je rencontre mon ex-mari. D'accord. Mon ex-mari, avec qui je suis restée 3 ans et demi, qui m'a fait la misère. Et c'est là en fait. C'est de là qu'elle a connu la valeur de valeur de celui d'avant. Ouais, bah oui. Oui, cher, bien sûr, cher. Mais laissez-la finir quand même, bordel. C'est pas terminé. Oui, c'est pas fini. Du coup, je divorce. Ça se termine super mal avec mon ex-mari. J'ai beaucoup souffert de ce mariage et tout. Et j'ai mis quand même du temps. Hein. C'est pas genre j'ai divorcé, 1 mois après j'ai rappelé l'autre. J'ai mis du temps. Genre j'ai mis 6 mois, 8 mois à me remettre déjà du divorce et de tout ce que l'autre il m'a fait endurer. Et ça me démangeait trop fort. Je me disais, il faut que je le contacte. Genre, ça se trouve, il est pas marié, ça se trouve, on a une chance de faire quelque chose ensemble. Mais j'y croyais, genre, pas du tout. Je le contacte. Il m'envoie balader la première fois très gentiment, parce que c'est quelqu'un de très gentil, encore une fois. Il me dit, je suis désolée d'apprendre tout ça. J'aurais préféré savoir que t'es mariée chez toi, heureuse et tout. Mais par contre, toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Désolée pour toi, mais voilà. Et quand tu es revenu, tu lui as dit que t'avais... que par rapport à ton mari et tout, non? Je lui ai dit, je me suis mariée, je me suis séparée, voilà. Mais je suis désolée de l'apprendre, mais voilà. Elle a bien mal, quoi, en gros. Ouais. Et 4 mois après, c'est lui qui m'a recontacté. D'accord. Moi, j'ai pas insisté, je lui ai dit ok, au revoir. Et c'est lui, 4 mois après, il m'a recontacté. Okay. On s'est remis ensemble. Okay. Et là, ça y est, il parle que de sérieux, de mariage, de comment on avance ensemble et tout. Et 6 mois après, alors que ça y est, on était en discussion de présenter les familles, tout ça, du jour au lendemain, il m'a bloqué de partout. Alors, je veux que vous puissiez... je veux juste te dire quelque chose que j'ai remarqué lorsqu'elle était en train de parler de cette histoire. La réaction de la femme qui écoute ici. Vous pouvez voir que c'est une réaction qu'elle s'attendait. Donc, elle connaît cette histoire. Presque toutes les femmes l'ont vécu. Avoir un bon gars, se dire que tu es meilleur que lui, se dire que il va te faire chier tout le bazar, et puis aller chez le bad boy, et puis se faire blesser à gauche, à droite, se faire utiliser, se faire user, et en fin de compte venir reconnaître la valeur du bon gars que tu as laissé des années passées, et revenir à la raison et essayer de revenir avec lui. Et tous, presque toutes les femmes l'ont fait. Je vous rassure. Vous pouvez voir dans le regard de cette femme, vous pouvez voir la façon dont elle réagissait à l'histoire. Elle anticipait même la nature féminine. Ils ont quelques commentaires avant de passer. Okay? Lorsque le soldat est blessé, retourne au front. C'est pour abattre l'ennemi. Bravo, soldat. En tout cas, ce type connaît au moins sa valeur. Tout ce qu'il faisait là, c'était juste pour essayer de lui faire le karma, quoi, à la femme qui lui avait laissé. Okay? Personnellement, ce n'est pas mon style. Moi, lorsque j'ai move on, donc je ne te vois même plus. Tu n'existes presque plus vraiment dans ma vie. Donc, ça ne sert à rien ce que tu fais. Même si je te voyais, donc même quand vous la voyez en route, donc, tu ne dois rien sentir. Okay? Si tu sens cette rancune-là, cette envie de vouloir lui faire mal ou de lui prouver quelque chose, c'est-à-dire que tu n'es pas vraiment guéri, c'est-à-dire que tu as encore des problèmes, c'est-à-dire qu'elle a un certain pouvoir sur toi. Okay? Ça, c'est juste la réalité, les gars, il faut l'accepter. Lorsqu'une femme dans le passé, disant que tu as fait quelque chose de mal, normalement, si tu es vraiment over, tu es vraiment dans un autre niveau, tu ne vas rien ressentir. Que tu le vois heureuse avec quelqu'un d'autre, tu vas juste passer. C'est comme s'il n'y a rien. Oh, ok, tu vas te dire, oh, ok, ça c'est bien pour elle. Tu passes. Là, ça prouve vraiment que tu as atteint un autre niveau. Tu n'es plus dans ces niveaux de bassesse là. Mais lorsque tu as cette envie de lui faire du mal, elle a du pouvoir encore, elle a encore du pouvoir sur toi. Ça, c'est juste une réalité. Le karma est la chose plus belle au monde. Génial, le mec, le génie. Le gentil donne à 100%, mais si
on le trahit, il tourne la page à 100%. OK? Ça, c'est ce que je parlais vraiment. Si tu t'es donné à 100% et que tu n'avais aucun problème, tu étais venu vraiment avec les mains ouvertes. Lorsque tu tournes la page, les gars, tu tournes la page. Il y a un adage très simple qui le dit souvent, écoutez, la meilleure revanche. Moi, j'appelle même pas ça revanche. Mais bien sûr, ça dit la meilleure revanche, c'est de bien vivre. La meilleure revanche, c'est d'être un meilleur homme. La meilleure revanche, c'est de réussir. Toi, tu ne fais que vivre ta vie de réussite. Sache que la majorité des gens, surtout les narcissistes, ils continuent à regarder ta vie, à checker qu'est-ce qu'il fait maintenant. Donc, mon cher, je te rassure que si toi aussi tu continues à checker la vie de tes ex et tout le bazar, mon cher, tu n'es pas encore over it. Elles ont encore les pouvoirs sur toi. OK? Ça, c'est juste un fait. Il faut l'accepter, les gars. Passons à notre prochaine vidéo. C'est parti. À ce qu'il paraît, toutes les femmes de plus de 30 ans sont périmées. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais bien savoir qui en a décidé ainsi. Et aussi, quels sont les éléments, quelles sont les mesures qui leur ont permis de délimiter la date d'expiration de la femme? Parce que I didn't know we had an expiration date. Certains hommes sur les réseaux sociaux adorent répéter à tout bout de champ que les femmes de plus de 30 ans n'ont plus de valeur. I don't know why, mais moi, je suis curieuse de savoir pourquoi tiennent-ils autant à ce discours. À mon avis, il y a anguille sous roche. Ce discours ne vient pas de nulle part. Il sert à un but très précis qui est de stresser et même pousser les femmes de 30 ans et plus vers les hommes de fin quarantaine, 50 voire 60, tout en permettant aux hommes de 30 à 47 ans de s'assurer l'exclusivité sur les femmes beaucoup plus jeunes entre 18 et 29 ans. En gros, c'est une manipulation, rien de plus. Un homme de 30 à 50 ans qui insiste pour être avec une fille de 18 à 20 ans, ce n'est pas de l'amour. C'est tout simplement qu'elle est facile à influencer, à impressionner et à manipuler surtout. Si ces hommes-là choisissaient leur partenaire de vie en fonction de qualités essentielles, comme la capacité à élever un enfant dans la meilleure des conditions en lui donnant les outils nécessaires afin de faire de lui un adulte épanoui, alors ils privilégieraient une femme avec de la maturité, une certaine expérience et une maîtrise de la vie. Si on essayait de comparer de manière objective une jeune fille de 18 à 20 ans et une femme de 30 ans et plus, laquelle, selon vous, a accumulé le plus de connaissances, de recul et de compétences pour éduquer un enfant de manière saine et réussie? La réponse est évidente. En réalité, ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Leur choix ne repose pas sur les valeurs d'une femme, mais sur son physique et sur sa jeunesse. Pire encore, ils préfèrent épouser des enfants et faire des enfants à des enfants, et confier l'éducation de leurs enfants à des jeunes filles qui elles-mêmes n'ont pas eu le temps d'acquérir les outils nécessaires pour guider une nouvelle génération. Ils veulent des enfants pour éduquer des enfants. Alors, arrêtez de vous faire piéger par ce discours. Ton âge ne t'enlève rien, il t'ajoute de la valeur. Ce qui expire ici, c'est cette vieille manipulation. Écoutez, les gars, le déni, ça c'est juste le déni et la compétition. La compétition est dure pour ces femmes qui ont plus de 30 ans. Elles-mêmes, lorsqu'elles étaient beaucoup plus jeunes, elles ont d'être des gens qui étaient beaucoup plus âgés. Alors, elles ont laissé leur chance passer. Maintenant, elles connaissent la réalité. Elles connaissent ce qu'on appelle, elles connaissent l'heure. Elles ont reconnu l'heure. Maintenant, la compétition est très forte. Elles ne peuvent pas se comparer aux femmes beaucoup plus jeunes. Voilà pourquoi elles essayent d'être dans le déni. Les femmes ne sont pas habituées aux hommes dire la vérité, aux hommes parler de ce que les hommes vraiment veulent, ce qu'on veut au fond. Voilà pourquoi ça leur dérange. Elles sont habituées de voir les hommes rester calmes et continuer à dire yes, 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 yes. Oui, madame, ok, qu'est-ce que tu veux? Oh, ok, la femme veut ça, ok, ça va, elle veut ça. Depuis que les hommes ont commencé à parler, c'est un problème, ça dérange. Comment est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous voulons? C'est juste un fait. Tu t'arranges ou tu dégages. Je périme bientôt alors. Ah, vraiment, il faut leur demander. Hein? Tu n'as pas 30 ans, donc tu es encore consommable, don't worry. Périmer eux-mêmes, c'est un injure. Ou c'est l'insulte. Écoutez, pour ceux qui veulent écouter, pour ceux qui comprennent, comprennent.
Elles-mêmes, là, elles comprennent. Elles font juste son bord, comme je l'ai dit toujours dans l'intro. Elles connaissent la réalité. Elles connaissent que lorsque nous disons de la péremption, ce n'est pas en fonction de ton apport dans la société, ce n'est pas en fonction de ton apport dans ta famille, ce n'est pas en fonction de tous les autres bazars. Lorsqu'on parle de péremption, c'est exactement, exclusivement en faveur ou en ce que nous, les hommes, nous voulons chez une femme. Vous n'avez pas ces qualités-là, malheureusement. Okay? Mais il faut être très clair, comme nous le disons toujours, les femmes se font toujours draguer, elles ont toujours des options. Elles ont toujours des options, ne vous y trompez pas. C'est juste des options qu'elles ne veulent pas vraiment. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Passons à notre dernière vidéo. Aujourd'hui, c'est un petit stream parce que, comme vous le voyez, c'est un peu très tard déjà. Donc, un petit stream rapidement. Dans la dernière vidéo, un petit conseil ou une petite observation. C'est parti. Est-ce qu'on peut parler des hommes qui approchent la trentaine ou qui ont plus de 30 ans et qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas de femmes, qui ne sont pas mariées? Parce que la tendance ici, c'est vraiment de parler beaucoup plus des femmes qui sont dans la trentaine ou des femmes qui approchent la trentaine et de dire qu'elles sont périmées. Quelle est votre vision des choses quand il s'agit des hommes? Moi, je vais vous donner la mienne. Selon moi, un homme qui a 30 ans ou qui a plus de 30 ans ou qui approche la trentaine, qui n'est pas encore marié, qui n'a pas d'enfants, qui n'est pas installé avec une femme, je trouve que c'est un homme qui est très intelligent parce que c'est un homme qui a su justement ne pas prendre n'importe qui pour fonder un foyer juste pour répondre aux critères de la société. C'est un homme qui peut-être avait besoin de s'éduquer, d'aller à l'école, d'avoir un diplôme et justement de développer sa carrière professionnelle avant même d'avoir les responsabilités d'une famille. Pour moi, je trouve que c'est super intelligent lorsque les hommes ont fait ce choix-là parce qu'en règle générale, quand ils trouvent la bonne partenaire pour eux, ils vont vraiment se lancer et tout va aller très, très vite et ça va aller très, très bien pour eux. Donc, pourquoi on ne devrait pas penser la même chose d'une femme qui a 30 ans ou plus, qui n'est pas encore mariée, qui n'a pas encore d'enfant? Peut-être qu'elle aussi, elle a voulu s'éduquer, elle a voulu avoir un diplôme, elle a voulu justement s'investir dans sa vie professionnelle parce qu'elle sait qu'après avoir eu un enfant, ça va peut-être la pénaliser au niveau professionnel. Elle a voulu peut-être avoir déjà un bagage qui non seulement va l'aider justement à élever cet enfant parce qu'elle aura les moyens de l'aider, les moyens de subvenir à ses besoins, mais également de s'assurer une vie pleinement accomplie. Quand il s'agit de la femme, pourquoi il y a beaucoup plus de critiques envers les femmes, alors qu'il y a des hommes aussi qui sont dans la même situation et que moi, de mon point de vue à moi, que je trouve totalement bien, totalement légitime, parce que je trouve que ce sont des personnes qui ont simplement décidé de faire de meilleurs choix pour leur futur. Écoutez, elle a très bien elle a parlé vraiment très bien dès le début. OK? Coup de chapeau, lorsqu'elle parlait des hommes. Un homme qui a vraiment pris plus ou moins la trentaine, pas d'enfant, pas marié, et qui se focus dans sa carrière et que sa carrière commence à décoller. Mon cher, c'est ce que je dis souvent, mon cher, tu as le monde à tes pieds. Continue comme ça, mon cher. Je te rassure, tu as le monde à tes pieds. OK? Mais le vrai problème, c'est que les femmes modernes continuent toujours à se comparer aux hommes. On n'est pas la même chose. On est différents. On a des différents centres d'intérêt. Une femme, bien sûr, tu es allé à l'école. Bien sûr, tu t'es préservé. OK? Bien sûr, tu as fait tes études. Tu es maintenant ta carrière d'école et tout le bazar. Mais lorsque il s'agit des relations intimes, des relations amoureuses, on va juste faire un calcul mathématique. OK? Pourquoi est-ce que on essaye plus de mettre l'emphasis? Pourquoi est-ce qu'on essaye plus de condamner les femmes qui font ça? Pourquoi? Parce qu'elles se ferment les portes elles-mêmes. Nous allons le faire mathématiquement. Nous savons que la femme est hypergamiste. OK? L'hypergamie, c'est ce qui fait que la femme est attirée par un homme qui est supérieur, qui est égal ou supérieur à elle. Écoutez, l'attraction n'est pas un choix. L'attraction, c'est la nature. C'est comme nous, les hommes,
que nous le voulions ou pas, nous sommes attirés aux belles femmes. De plus, la femme est belle, attirante physiquement. Vous connaissez la beauté physique. Nous sommes attirés à ça, tous les hommes. Aucun ne va le dénier. C'est la même chose avec les femmes. Elles sont attirées aux femmes qui sont égales ou supérieures à elles. Alors, lorsque toi, une femme, okay, tu te dis, tu as étudié, tu as fait tout le bazar, ta carrière est ouf. Maintenant, regarde dans le pool où tu te mets. Tu as 30 ans. C'est ça qui fait que tu as besoin de quelqu'un de 30 ans qui fait ce que tu fais ou plus. Le pool devient un peu beaucoup, plus moins. Vous comprenez déjà comment est-ce qu'elle s'est mis les bâtons dans le roue, elle-même. Et à part ça, il faut enlever les hommes mariés. Il faut enlever les hommes qui ont déjà des enfants. Il faut enlever, vous connaissez les psychopathes. Il faut enlever, vous voyez pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Alors, lorsque nous le disons, ce n'est pas parce que nous voulons, comme elles aiment bien dire, la pression sociale, le patriarcat et tout le bazar. Non, c'est juste la biologie. Par contre, nous, les hommes, naturellement, nous sommes attirés plus, premièrement d'abord, par la beauté physique et la jeunesse. C'est juste la biologie. Alors, quand tu as 30 ans, tu as 35 ans, comme mes confrères là, dans le chat, avec leur carrière qui décolle déjà, tu as le monde à tes pieds. Tu as des femmes de 25 ans, tu as des femmes même de 20 ans. Tu as des femmes de moins de 30 ans. Toutes les femmes de moins de 30 ans sont à tes pieds. Tu as tout le choix. Et des deux, on ne se focus pas trop sur une femme qui a la carrière et tout ça. Elle doit faire ce que je fais au plus. Encore ton pool est toujours beaucoup plus grand. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Mais bien sûr, les gars, en 2025, moi, quelque chose que je veux vous dire, il faut faire très attention pour ceux qui veulent se mettre en couple. Essayez au moins d'aller avec des femmes, même si elles sont beaucoup plus jeunes, avec des femmes qui ont au moins quelque chose à perdre dans la relation. Lorsqu'elle est avec toi, elles sentent qu'elle a au moins quelque chose à perdre. Parce qu'elle, mes chers, les temps sont durs. Les temps sont durs. Avec toutes ces fausses accusations, ok? Avec tout ce qui se passe, le pouvoir qu'on a donné aux femmes par notre société. Donc, lorsque une femme n'a rien à perdre et qu'elle est avec toi, mon cher, ça sera très difficile pour toi de savoir quelle est même sa position en vrai. OK? Voilà pourquoi, en gros, je vous dis toujours, lorsque vous êtes avec une femme, il ne faut pas croire qu'elle est là pour toi. En tant qu'un homme, il faut toujours savoir que les gens sont là autour de toi à cause de ce que tu promouvois pour eux. C'est une douleur, c'est quelque chose qui fait mal, mais il faut l'accepter. Lorsque tu connais ça, tu vas connaître ta valeur, tu ne vas laisser personne, n'importe qui, être autour de toi. Et tu vas voir que presque tout va aller de mieux en mieux. OK? Nous allons lire quelques commentaires avant de passer, clôturer le stream, parce que déjà, il s'est fait beaucoup plus tard. On n'a pas d'horloge biologique. Nous-mêmes, 40 ans, on peut trouver une petite de 20 ans. Ça, c'est un homme qui l'a dit. J'ai 33 piges, je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant. Et franchement, j'ai vu ma meilleure vie. J'ai une grosse moto. Ah, les hommes. Il y a quelques-unes qui expliquent pourquoi les hommes vivent seuls. On vit seul par économie. Et rien laissé après notre mort. En tant qu'un handicap à 90% ou 90% à l'intérieur du corps, mais valide. Nous allons lire un dernier commentaire. 36 ans avec mon boulot, mais je ne sais pas quelle femme prendre. Elle ne voit que mon argent. Il faut accepter la nature féminine. Je ne cesse de vous répéter. La femme est là pour la sécurité. Mais il faut savoir qu'il y a des exceptions.
Comme je le dis toujours, nous ne parlons jamais des exceptions, nous parlons de la réalité. OK? Nous parlons de la réalité. Les signes qu'une femme est là pour toi sont souvent clairs. Les signes sont que tu vas voir qu'elle est vraiment là pour toi. Elle s'en fout d'où est-ce que vous vous rencontrez, d'où est-ce que vous allez pour des sorties. Elle s'en fout. Elle est là, vous pouvez être là dans la chambre, en train de parler. Elle est là, elle est en train de te regarder. Tu lui demandes de faire quelque chose, elle le fait. Donc, elle est là pour toi. Parce qu'une femme qui est pour toi comprend que non, de plus tu grandis, de plus tu deviens un meilleur homme, de plus que tu deviens plus puissant, de plus que tu deviens un meilleur homme, tu deviens la meilleure version de toi en tant qu'un homme, de plus elle bénéficie. Elle est la bénéficiaire numéro 1. Ça, c'est une femme qui est là pour toi, qui connaît ça. Elle sait que non, je dois me rassurer que ces types soient bien. Indirectement, je veux bénéficier. Ça, c'est une caractéristique même d'une femme au foyer. Les gars, c'est pas difficile. Mais comme je le dis souvent, lorsqu'il y a des femmes comme ça qui sont venues dans notre vie, peut-être que nous n'avons pas aimé leur famille, peut-être que nous n'avons pas aimé la façon dont elles se présentent. Mais c'est facile de reconnaître une femme qui est là pour toi. OK? Mais par expérience, je vous dis, c'est toujours mieux d'être avec cette femme qui est là pour toi que de poursuivre toutes ces autres qualités superficielles. OK? En tout cas, merci beaucoup à tout le monde qui est dans le stream. Aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose de très court parce qu'il s'est fait déjà tard. En tout cas, merci à tout le monde qui est en train de suivre. N'oubliez pas de laisser un like et un abonnement avant de partir afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin, les gars. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra, les gars. Un like avant de partir, s'il vous plaît. Merci beaucoup à toi, Gino. Merci à Ben. Merci à Arc-en-Ciel. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je vous porte dans mon cœur, les gars. On se voit demain, la team. On se voit demain. Peace.